Bonjour à tous, bienvenue dans votre nouveau rendez-vous quotidien sur France 2. Vous passez votre temps chez vous à traquer la poussière. Attention, méfiez-vous, n'allez pas trop vite car cette poussière peut avoir une valeur inestimable. Si, je vous assure, une valeur astronomique. 3 millions de dollars, oui, le prix d'une poussière. Vous vous dites, elle va pas bien aller dans la Lune. En fait, il s'agit bien de poussière de Lune vendue chez Sotheby's. C'était de la poussière de Lune ramassée par Armstrong lors de son séjour lunaire. Rien à voir avec ce que nous allons découvrir aujourd'hui avec nos vendeurs dans Affaires conclues. C'est ici que chaque jour de la semaine, des particuliers venus des 4 coins de la France vont faire estimer leur objet par nos différents experts. Bonjour Christian. Bonjour. Ravi de vous accueillir. J'ai le regret de vous dire que ce n'est pas une pipe à opium. C'est ce qu'on appelle une pipe à eau. Et rien ne leur échappe. Alors, quelle est votre estimation, Grégoire? 3 500 €. 30 €. 20 € parce qu'il est cassé sur l'oreille. 20 000 €. En accord avec l'estimation de l'expert, Sophie remet un pass au propriétaire. Je vous remets le pass et on vous souhaite bonne chance. Un sésame pour se présenter en salle des ventes devant nos 5 acheteurs, marchands et collectionneurs. Waouh, génial, Bonjour. magnifique. Les enchères s'envoleront-elles? Mais je commence à 20 €. On va voir après mes collègues ce qu'ils en pensent. Je vous en offre 20 €. Moi, je vais vous offrir 250. On dit l'affaire conclue. 3 650, je les range, sinon je vais faire une bêtise. Vendeur ou acheteur? Qui fera la meilleure affaire? Vous êtes dur, hein? Dominique Dropsy, il vaut plus que 40 €. Si jamais vous me faites un bon prix, je vous emmène faire un tour de voiture de sport. Oh, c'est géant. Ça, Mélanie. Alors là, Est-ce qu'on peut dire qu'à 40 €, c'est une affaire conclue? on l'a fait ou on la fait pas, cette affaire? Notre première vendeuse du jour, c'est Mélanie, étudiante en médecine, venue non pas avec un, mais 2 objets. Je viens vendre un canapé avec un fauteuil à côté qui appartient à mes parents et dans lequel j'ai passé un peu toute mon enfance, quoi. Mélanie avec Jérôme. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, et vous? Mélanie, jeune étudiante en médecine, quelle année? Oui, 4e année. Waouh, vous êtes passionnée? Oui, passionnée, ouais. Envie de faire une spécialité en particulier? De la pédiatrie, j'aimerais bien. J'ai fait du commerce avant, donc déjà c'est une passion tardive, on va dire, et du coup... du commerce avant de... Ouais, et j'ai fait une passerelle en médecine, voilà. Bravo, c'est étonnant. Alors, vous venez avec un canapé aujourd'hui, le canapé de votre enfance? C'est ça, exactement. Depuis mes 10 ans à peu près, il est à la maison. Et voilà, mes parents et moi voulons nous en séparer pour acheter du neuf. On va aller le voir de près, ce canapé, peut-être, Jérôme? C'est un canapé de marque. Tiens, asseyez-vous, peut-être, Mélanie. Hop. Il est en cuir, en tout cas. C'est ça. C'est du vrai cuir? Ah oui. Oui, c'est vrai que c'est pour le tester. Hein. Ouais, pour le tester. Il est confortable? Très. Alors, Jérôme, regarde ce canapé sous toutes les coutures, si j'ose dire. Oui, c'est l'occasion, puisque c'est un canapé en cuir. Et pour ce type d'objet, ce qui est extrêmement important, c'est l'état. C'est la première chose. Le style, le design, vu que c'est un design, on va dire, relativement récent, fin des années 80, début des années 90, à peu près. Le cuir est très bien, les coutures sont bien. Il y a un vrai traitement à faire dessus. C'est pas tout à fait très onéreux. On y est encore pas mal assis. Je crois qu'il fait lit. Oui, à latte, avec matelas Bultex, et j'y ai dormi, c'est super confort. Et c'est un combien de large? Alors là, ça, je sais pas, c'est 160. Ouais, je pense que c'est... On va dire ça. Je vais vous dire, moi, j'ai l'habitude. Hein. Oui, c'est un 160, à mon avis. Très bien. Le cuir est beau, il est un peu grainé, je trouve. On m'a dit que c'était de la fleur de cuir et qu'en gros, c'est la partie la meilleure du cuir, parce que c'est l'endroit où les poils de la bête se mettent. Je crois que vous ayez été en école de commerce, en tout cas. J'essaie de... J'essaie. C'est une marque? On a l'estampille, si on peut dire ici. Voilà, Bernard Massot à Paris. Donc Bernard Massot, c'est une bonne marque? Oui, c'est une bonne marque. Oui, ça fait partie des marques un peu références dans les productions de cuir, on va dire encore une fois des années 90, qui, moi, m'amène à avoir une idée d'estimation. Mais vous avez déjà une idée de ce que vous en voulez ou pas? Pas du tout. J'ai aucune idée. Vous connaissez le prix du canapé à l'achat? Oui, dans les 25 000 francs à l'époque.
Oui, ça me paraît tout à fait cohérent. À mon avis, c'est quelque chose qui peut se négocier vers 200 € pour l'intégralité, ce qui est très bien. D'accord. 200 €, très bien. Vous trouvez ça très bien? Bah, ça paraît pas beaucoup. Hein. J'avais pas trop d'idées, mais... Pour acheter un nouveau canapé, ça fait c'est un peu léger quand même, Jérôme. Vous auriez pu faire mieux. C'est possible, mais j'aimerais tellement. J'aimerais tellement. Bon, alors qu'est-ce que vous allez décider, Mélanie? Vous allez vous séparer de ce canapé? Vous allez tenter votre chance auprès de nos acheteurs? Ou vous décidez de ne pas y aller du tout? Je vais tenter quand même. Là, ils vont fondre devant votre sourire. Ah, c'est J'en suis sûre. Alors donc, je vous décerne le pass. Yes. Affaire conclue qui vous permet d'accéder à la salle des ventes. Merci. Et je vous souhaite bonne chance et pour la vente de ce canapé et pour la suite de vos études. Merci beaucoup, Sophie. Merci d'être venue nous voir. Bonne Au revoir. chance. Au revoir. Charmante. Oh, adorable. Adorable. Bon. 200 €, c'est pas cher quand même. L'expertise s'est bien passée, mais je ne m'attendais pas à un prix aussi bas. C'est vrai que 200 €, ça me semble pas beaucoup pour les 2 objets. Mélanie parviendra-t-elle à vendre son canapé et son fauteuil plus cher que le prix estimé par notre expert? Avant de le découvrir, partons à la rencontre de Cyril, un Parisien de 46 ans, bien déterminé à se séparer de son objet. Alors je viens vendre un beau meuble radio. Si j'arrive à vendre mon meuble, avec mon ami, on a un pot commun pour les vacances. Donc ça servira à ça. Ou alors on pourra se payer aussi un bon petit resto. Enfin, on trouvera toujours quoi. Hein. Bonjour. Bonjour Sophie. Qu'est-ce que c'est que ce meuble? Il y a un moment, j'aimais bien tout ce qui était meuble ancien et donc je chinais pas mal. J'avais trouvé ce meuble, j'avais trouvé super beau, je l'avais acheté. Et puis je m'en suis servi pour mettre des chaussures, des livres, des disques, enfin pas mal de choses. Ouais. Par exemple, votre chemise, vous l'avez chinée aussi dans une brocante ou pas? Voilà, c'est ça, dans une friperie. J'ai une collection de chemises de Magnum. Ah, c'est vrai, vous avez une collection? Ah, vous êtes collectionneur de chemises hawaïennes? Ouais, c'est ça. D'accord. Voilà. Vous en avez beaucoup? J'en ai une dizaine, ouais. D'accord, que vous portez comme ça régulièrement? Ouais, mais carrément. C'est drôle. Alors, ce meuble, vous connaissiez son usage, son utilité oui, je savais que c'était un meuble radio. Donc, c'est un meuble dans lequel on était censé mettre une radio. La place de la radio est là. Ouais. D'accord. Donc, les vieux postes radio, on appelait les postes TSF? Tout à fait. Ouais. Il n'y a plus la radio. C'est dommage. Ah, je suis désolé, il n'y a jamais eu la radio. Ah bon, quand vous l'avez acheté, il n'y était pas? Ouais, il n'y avait déjà plus la radio. Bon. En tout cas, il y a une bonne odeur de cire. C'est un meuble de qualité qui a vraiment été bien entretenu. Dans les années 30-40 ou même un peu avant, avec l'arrivée de la radio dans quasiment tous les foyers français, avec Radio Tour Eiffel en 1921, on installait un meuble radio comme ça chez soi et c'était vraiment l'écrin dans lequel il y avait la radio et on écoutait la radio en famille. C'est un meuble radio, on le reconnaît avec la petite niche pour la radio. On peut l'ouvrir. Pardon, oui. Sophie, on l'ouvre par ici. Ah, excusez-moi. Quand on veut écouter la radio, pour une meilleure acoustique, il y a des petits trous à l'arrière. Et là, moi, on pourrait mettre des bouteilles aussi, hein. Ça pourrait faire un bar. Pourquoi pas? Avec des verres, voilà. Par exemple. Il faut tout à fait, et comme vous le faisiez déjà, il faut s'en servir pour autre chose et lui donner une autre dimension. Après, la chance que vous avez, vous, pour le vendre aujourd'hui, c'est qu'il est de bonne taille. Plus un meuble est grand, moins il a de valeur. Sa proportion, elle est vraiment intéressante. C'est un meuble d'appui. Il est beau de qualité. Il vous plaît, dites donc, Enora. Je vous ai rarement entendu aussi enthousiaste. Il vous plaît, quoi. Bah oui. Vous l'estimeriez à combien? Ça vaut pas non plus une fortune parce que c'est pas un objet rare. Je vous ai dit vraiment, tout le monde avait sa radio chez soi et son petit meuble radio. Dans l'estimation, je dirais 80 €. 80 €. D'accord. Vous êtes déçu? Bon, enfin, vous en espériez combien? 150. Ah ouais. Cyril ne masque pas sa déception, mais il peut avoir confiance en notre experte. Enora, commissaire-priseur depuis plus de 10 ans, elle connaît parfaitement la réalité du marché. Donc, est-ce que vous allez décider d'aller voir nos acheteurs et de tenter d'en obtenir plus que l'estimation d'Enora? Je vais tenter.
Bon, donc je vous donne le pass qui vous permet d'y accéder. Waouh! Merci beaucoup. Merci Cyril et Au revoir, bonne chance. Merci beaucoup. Au revoir. Drôle avec Regardez. ses chemises, non? Oui, Avec il a dit la chemise de Magnum, hein. C'est pas n'importe qui. L'expertise s'est super bien passée. Elle a dit des très belles choses concernant mon meuble radio. Elle a dit qu'il était de belle taille et que je l'avais aimé et que je l'avais bien entretenu et que... Enfin, super, quoi. Les acheteurs seront-ils sur les mêmes ondes que notre experte concernant le prix du meuble de Cyril? Nous le verrons plus tard. Car pour l'heure, c'est à Mélanie de présenter aux acheteurs son canapé-lit et son fauteuil dont la valeur totale a été estimée à 200 €. Je vais m'accrocher face aux acheteurs parce que ça fait depuis mes 4 ans que je connais ce canapé et du coup, je vais me battre pour avoir le meilleur prix. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Asseyez-vous puisque je vois qu'il y a un canapé, donc Allez, prenez place. Hein. profitons-en, surtout qu'il est tellement confortable que j'ai hâte de... Vous commencez déjà à vendre le produit, je vois. Et vous me ramenez donc... Un canapé signé Bernard Massot, donc, qui est le canapé de mon enfance, qui est encore chez mes parents, avec ce fauteuil en complémentaire. Et donc pourquoi vous vous séparez de cet objet? Parce qu'on veut en acheter un nouveau, tout simplement. C'est un canapé-lit. Vous voulez pas essayer le lit parce qu'il est vraiment super confortable. Si vous nous le proposez... Allez. Nos acheteurs l'ignorent, mais Mélanie est une ancienne étudiante en commerce. Et elle est bien décidée à mettre ses connaissances en pratique pour convaincre les plus sceptiques. Je vous fais la petite démonstration en même temps, comme ça au moins. Vendez votre produit. C'est hyper facile. Donc on enlève les petits coussins. Voilà, voilà. On est chez Télématin là. Et on tire, et en fait c'est vraiment des lattes. Ah bah il y a encore le drap dessus, vous avez même le drap. Ah d'accord. Voilà, et du coup, hop, c'est avec un matelas Vultex, donc vraiment hyper confort. Si vous voulez le tester. Et on tient 2 là-dessus? Ouais, bah oui. Il est petit quand même, hein. Faut vraiment s'aimer, quoi. Mais regardez, bon, faut être avec quelqu'un qui est pas trop gros, je suis d'accord, mais bon, franchement, il est super. Permettez. T'es pas trop gros, Julien. Moi, je suis pas très gros, mais. Allez-y, vous allez voir, c'est super confort. On peut être combien? On peut être. Bah voilà. Mais moi, j'ai plutôt l'habitude de dormir comme ça, quoi. Voilà. Bah voilà, c'est pas mal comme ça aussi. Mélanie, vous dormez comment? Toi, tu peux t'installer hein, aussi derrière. Si je suis comme ça, vous êtes bien. C'est vrai, surtout si Julien s'installe comme ça me vient. Moi, je m'installe toujours comme ça, tu vois. Et vous la... Je pense que vous pouvez même être à 3, si vous voulez essayer à 3. Ah bah écoutez, venez, Mélanie. Vous êtes mignons tous les deux. À 3, si on tient à 3, je pense que je peux gagner Vous au avez une moins, grande chance de le vendre, Mélanie, ah, si voilà. on tient à 3. Vous étiez mignons tous les deux aussi. Mélanie. Alors là... Même à 4, hein, je pense qu'il y en a. Moi, par contre, je vais divorcer. Vous êtes gourmand, nous on est hors concours. Hein. Vous, si vous êtes à 4 dans un lit, franchement... Voilà, donc vous avez vu, et ça se replie hyper facile. Magnifique. Et le drap est un cadeau, c'est génial. Et le drap est cadeau, il est tout propre, lavé par ma maman. Voilà. C'est une marque française, italienne? Oui, c'est Bernard Massot, il est Bernard encore Massot. créateur. Ouais, tu vois, c'est bien. C'est encore un créateur connu. Voilà. Tiens bien, parce que c'est en bel état, quand même. C'est une belle qualité. Hein. C'est un Ouais, beau cuir, on voit que ça a plein de fleurs. C'est un canapé qui a dû Pleine grandir, fleur, Mélanie. pleine fleur. Mélanie, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va passer aux choses sérieuses. Bah, on passe aux choses sérieuses. On passe à l'acte. Bon, allez, Voilà. moi, je propose 20 €. Ah ben voilà. C'est-à-dire 10 et 10, c'est ça? Ouais. Ah ben dis donc. Séduit par la démonstration de Mélanie, François consulte son téléphone pour en apprendre davantage. Ira-t-il jusqu'à formuler une offre à son tour? Alors, effectivement, c'est pas trop notre marchandise à tous. Hein. C'est plus si on en a l'utilité. Moi, je vais proposer quand même 50 €. C'est pas ma marchandise, mais bon, le fauteuil est confortable aussi pour mettre dans la boutique. Après ça, je sais pas trop quoi en faire. Alors, moi j'ai eu un grand moment avec Mélanie. Et tout est mieux encore. Ah ouais, mais moi ça m'a ému, moi voilà. Et puis j'aime bien les jeunes, machin, il faut les aider à démarrer, machin. Bah, bref, je vous en offre 100 €, Mélanie. 100 €. Moi, je veux, parce qu'elle est sympa aussi, comme on a presque dormi ensemble. C'est vrai. Ça a été rapide. Hein. Une petite sieste rapide, Une sieste mais rapide. efficace. Je vous en propose 120 €. 120 seulement. Je lâche pas l'affaire. 140, 150, 160, 170, 180. 10. Salopard. Pierre-Jean a l'air d'avoir eu un coup de cœur pour cet ensemble, à des années-lumière des objets qu'il a l'habitude d'acheter. En témoigne son appartement du Palais Vivienne. Bonjour, bienvenue au Palais.
Moi, j'ai une passion qui est née quand j'étais enfant. Je pensais que Napoléon était un peu comme Superman. Les parents m'ont dit, mais tu sais, cet homme, il a vraiment existé. Donc, on est allé un jour au château de la Malmaison et j'ai eu un coup de foudre. J'ai dit, je veux tout ça. Un des gobelets de l'empereur, ici. J'ai commencé à acheter, j'avais 12-13 ans. Je vendais mes vêtements, je vendais mon cartable et je m'achetais des gravures, je m'achetais des petits autographes. Et quand Pierre-Jean achète un objet, il l'utilise vraiment. Superbes applis que j'ai achetés à Londres. Je vais les mettre ici à la place de ces horribles luminaires des années 80. Je suis un acheteur qui ne suis pas marchand. C'est-à-dire que quand je vais acheter moi, ça sera pour me faire plaisir et ça ne sera pas pour revendre. Très sympa. Je suis un peu l'élément perturbateur. On est ensemble, on veut pas... Elle va pas avec le canapé, hein, par contre. Non, ça n'est pas inclus. Ah non. Elle ne part pas avec vous. 190, je crois que ça va être le dernier mot. Je pense, oui. Est-ce qu'on va sur une affaire conclue, Mélanie? 190. Vous avez envie de redormir dessus? Bah, j'hésite là. Je m'attendais à plus, beaucoup plus quand même. Beaucoup plus? Bah ouais. Je termine à 200 parce que ça me fait plaisir. Je vous fais 200 pour faire un contron. On va pas non plus de chipoter. Allez, ok, 200. Et ben voilà. Par contre, Génial. Bah voyez. Elle est belle, elle est charmante, elle part avec 200 €. En plus, c'est moi qui lui achète. merci. Sophie, vous avez raté un grand moment. Non, j'ai pas raté parce que je vous ai observé de loin. Je me suis dit, il faut que je veille là parce qu'ils se sont tous couchés sur le lit. Non, mais ça va pas la tête là où vous croyez où les gars là. Ça va pas Merci, du tout Sophie. là. On perd la raison. On a failli vous appeler parce qu'elle nous a dit on peut monter à 4. Bon, donc 200 €. Bon, bah c'est bien. Vous en espériez plus? Oui, mais en fait, je suis contente quand même parce qu'en plus l'expert m'avait vraiment estimé à 200 €, donc ça me paraît juste par rapport à Voilà, vous voyez, comme quoi. Bah, bien sûr. Alors, ma chère enfant, 50. T'aurais pu le repasser, hein. 100, non, ça m'embête. 150 et 200. Mélanie est payée directement par Pierre-Jean, avec son propre argent. Pas d'attente, si l'affaire est conclue, elle est conclue immédiatement. Bah, merci beaucoup. Mais je t'en prie, ma chère Mélanie. Bah, je vous en prie. c'est Sophie, c'est un plaisir de vous rencontrer Pas de tous. même. Très bientôt, en tout cas. Et merci. Sophie. Eh ben, merci à vous. Allez, on y va. Merci. Hein. Au revoir. Bon, merci Mélanie. Je penserai à toi très vite. La vente s'est très bien passée, c'était vraiment un très bon moment, ils sont très très drôles, on s'est même allongé à 3 dans le canapé lit, donc c'était un moment mémorable. Pour ce qui est du prix, je pense que ces 200 €, je vais les donner à mes parents. Comme j'en ai pas eu beaucoup de sous, je me dis que je vais leur donner. Et puis moi, c'était un moment marrant, donc je suis contente. C'est désormais au tour de Cyril de présenter aux acheteurs son meuble radio estimé à 80 €. Bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Je vois que vous nous avez apporté un meuble. Vous pourriez nous en dire un petit peu plus? Oui, c'est un meuble radio des années 20. Vous pouvez nous la faire fonctionner? Et il n'y a pas de radio. Ah, il n'y a pas de radio. C'est un meuble radio sans radio. Ah, il n'y a pas de poste, il n'y a pas de radio. Il n'y a jamais eu de radio, en fait. Quand je l'ai acheté, il n'y avait pas de radio dedans. Donc vous avez acheté un meuble radio sans radio? Exactement. D'accord. Voilà. Ok. On va quand même regarder tout ça. Moi, ce qui m'a plu, en fait, c'est que c'était un meuble radio. En fait, c'était la fonction qu'il avait. Et puis aussi, sa taille. Il faut dire que voilà, j'habitais dans un petit 2 pièces, donc je pouvais le mettre un peu partout. C'est des meubles qui se vendent pas avec la radio. Moi, je les enlève systématiquement pour mettre parce des que tablettes. Ouais. Parce que les gens veulent pas la radio. Il est un peu troué de partout. Bah oui, parce qu'avant, c'est les tablettes originelles. Parce qu'avant, il y avait tout le système radio et il fallait passer les câbles. Oui, d'accord. c'est la tablette originelle. Ça fait palette de peintre en fait. C'est ça, Vous pouvez, exactement, vous pouvez faire ça. C'est un meuble double fonction, meuble à musique et palette de peintre. Mais il n'y a pas que double fonction, il peut faire triple fonction, je veux dire quadruple, enfin c'est toutes les fonctions que vous voulez. Et puis on peut se regarder comme ça. Et voilà, c'est ça, vous pouvez vous cacher, voilà, c'est une soirée masque. C'est un meuble triple fonction, c'est fabuleux. Et alors Sophie, tout à l'heure, a dit qu'on pouvait mettre, si on ouvrait ici... Oui. Ah, voilà. Ah oui, en effet. On peut mettre des bouteilles. Un bar à vin. Ça peut faire Ça fait un bar. D'accord. Mais ouais, là on met les bouteilles, là on met les verres, et puis on peut même mettre comme il y a les trous derrière, on peut même mettre quand même une chaîne à l'intérieur, et comme ça, quand vous faites venir les copains, hop, là il y a les bouteilles, là il y a les verres, là vous mettez la musique, et puis il y a tout. On peut mettre le fromage au dernier étage. Voilà, c'est ça. Oui, c'est un meuble extraordinaire, on peut tout faire avec ça. Vous connaissez le bois?
C'est un meuble qui est teinté à cajou et elle m'a dit que ça se faisait. Non, c'est de l'acajou. Il n'est pas teinté, il est acajou. C'est de Acajou massif? Oui, il est en acajou massif et plaqué. Et tout ce qui est. Ah bah là, il vient de prendre une sérieuse plus-value, quoi. François n'a pas de doute sur l'essence de ce meuble. Grâce à sa formation d'ébéniste, le bois n'a aucun secret pour lui. Je suis antiquaire, restaurateur de meubles et d'objets d'art, vernisseur au tampon. J'achète vraiment de tout. Ça peut être des petits objets à 5-10 € ou l'objet qui est un peu plus collectionneur. J'ai besoin de toucher l'objet, de le tourner pour évaluer et de le sentir. Ça permet de voir si la restauration est bien faite dans les règles de l'art ou non. On m'a donné le surnom du squal parce que j'ai tendance à être calme, tourner autour et après attaquer au bon moment pour essayer d'avoir l'objet. Je pense pas être une grande gueule, juste un peu direct. Alors moi j'achète souvent ces meubles, pas très cher parce que c'est vraiment des tarifs, c'est toujours les mêmes prix. Et les mignons oui, mais il faut que ça soit des petits prix. C'est de l'acajou, mais ça plaît plus, donc faut le peindre en fait. C'est malheureux, hein, mais il faut le peindre en gris pour le moderniser, changer les tablettes qui sont trouées parce qu'en fait, ça ne plaît pas forcément aux gens. Il faut repeindre l'intérieur aussi pour faire un bar, effectivement, mais que ça soit propre, ouvert et fermé. Moi, je vais vous faire une offre, pas énorme, mais j'ai l'habitude, 30 €. Je vais vous offrir. Bah, il est triple fonction. À 10 € la fonction, ça fait 30 €. Voilà. Déjà bien. Très bien, c'est ça. Moi, c'est vraiment pas mon domaine, donc je vais passer la main. Messieurs. Je peux mettre 40. Je vais pas m'emballer sur moi, ce c'est pas meuble. Non, voilà, mais Voilà, vraiment, je vais le dire, quoi. je préfère le dire. Non. Non, 40, c'est bien, je trouve. Moi, je vais quand même m'offrir 50 parce que bon, il est léger. Je vous offre 50 €. Je vais pas aller au-delà de 50. 60. Vous êtes dur, hein. Bon, c'est pas 10 € qui vont me changer la vie, 60 € c'est bon. Affaire conclue. Allez, affaire conclue. Affaire conclue. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Merci vous aussi, au revoir. Bon voyage à Hawaï. Je vous en envoie une. Ah oui, oui, avec plaisir. Bah, j'ai cru que t'allais repayer un peu plus cher. Non, mais il est bien, il est sympa. Et puis, Sympa, voilà. J'ai vendu le meuble, donc je suis content qu'il soit parti. Et puis, je sais que je suis pas très bon négociateur. Peut-être que j'aurais pu monter à 70. Mais bon, bah voilà, 60 pour quelque chose dont j'avais envie de me séparer. De toute façon, je suis content. Le prochain vendeur est un passionné de sport, et plus particulièrement de football. Je m'appelle Mathieu, j'ai 30 ans, j'habite dans le 91. Je suis éducateur. Aujourd'hui, je vous propose ce magnifique maillot de foot qui me permet à cette occasion de vous présenter mes magnifiques talents de repasseur professionnel. J'ignore véritablement à combien peut être estimé ce maillot, mais j'espère quand même une bonne petite surprise. 91e minute, vous voyez le genre, un petit truc qui arrive comme ça, débordement, bim, 300 €, là je le vends tout de suite. Jérôme, vous êtes sportif? Oui. Enfin, j'étais surtout. Quel genre de sport? Du rugby? Un petit peu de foot aussi. Ah oui, un petit peu. Bah justement, tiens, ça tombe bien parce qu'on va accueillir Mathieu. Venez nous rejoindre, Mathieu. Bonjour Sophie. Bonjour Mathieu. Bonjour. Bonjour. Originaire d'où? De Draveil, dans l'Essonne. Dans l'Essonne. Alors, vous nous apportez quoi? Un maillot de football porté par Dominique Dropsy. Dominique Dropsy, donc je suppose que c'est un footballeur. C'est ça. Parce que le maillot de football, a priori, c'est vrai, c'est un footballeur. Voilà, alors est-ce que vous pouvez nous rappeler qui est Dominique Dropsy? Alors c'est un ancien international de football, Ouais. gardien de but. Ouais. Il a été gardien donc du RC Strasbourg Ouais. et des Girondins de Bordeaux entre 1984 et 1989. Et donc c'est le maillot de Dominique Dropsy, il a joué avec? Il me semble, oui. Sûr? Plus ou moins sûr. Et pourquoi vous voulez vous en séparer? Parce qu'à vrai dire, je le porte jamais. Je le laisse dans mon armoire, bêtement, dans un placard. Mais ça s'encadre pas, ça? Ça pourrait s'encadrer, c'est vrai. Et alors? Mais moi, je suis plutôt partie des gens, lorsque j'achète un maillot, je le porte. Ah bon? Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, Jérôme?
Mais il a raison d'avoir des doutes parce qu'on n'a rien qui détermine sur l'inscription comme quoi il a pu appartenir à Dominique Drosti. Il n'y a pas de document qui l'accompagne, j'imagine. Non, j'ai rien du tout. À part ce qu'on vous a dit. C'est ça. Après, il y a plein de choses qui vont dans ce sens-là. Alors effectivement, dans quel sens? On a déjà la texture, la coupe. Parce que les Girondins de Bordeaux, ils sont champions de France en 85. 87 aussi. 7 aussi, voilà. Donc ça, c'est le numéro 1, c'est le numéro du gardien de but. Et on sent que c'est un maillot qui a vécu un peu quand même. Regardez, il a des petits accros là. C'est vrai. Mais est-ce qu'il a vécu après? Ou est-ce qu'il a vécu dans le placard de Mathieu? C'est peut-être tout simplement une mythe. Ça faudrait que je vois les autres maillots. Si effectivement sont mythés, ce serait un peu de mon problème. Est-ce que vous avez gaulé avec ce... Non, jamais. Non, jamais. Gauler, c'est-à-dire occuper la place du gardien de but. Gauler. Parce que moi, gauler, je peux avoir une autre interprétation. Faut se méfier. Oui. Alors l'État, pourquoi pas? Vous en avez d'autres dans votre placard? Des maillots? Oui, des maillots portés par des joueurs de foot, oui. Par qui? Kaba Diawara, pareil, les Girondins de Bordeaux, hein, je reste dessus. Ibrahim Ba. Mais ce ne sont que des gardiens de but? Non, Kaba Diawara, Ibrahim Ba, des attaquants. Des attaquants, ouais. Alors, avec le doute sur l'origine, forcément, ça affecte la valeur. C'est des genres d'objets qu'on vend beaucoup en vente caritative. Exact. Mais dans ce cas-là, ils sont signés. Ça peut monter jusqu'à combien, par exemple, un maillot de Zidane? Et citons Zidane là, dans une vente caritative. Ah, mais il n'y a pas de limite. Ça peut faire 10 000, 15 000 euros un maillot. Tout à fait, c'est envisageable. Là, c'est Dominique Drosti, international, qui a participé à la campagne de 78. Tout à fait en Argentine. Voilà. Pour moi, si je dois donner une estimation pour mettre ce maillot sur le marché aujourd'hui, avec le doute qui l'entoure, entre 80 et 100 euros, et je pense que c'est déjà pas mal, à cause du doute. Il aurait un document, il serait signé, on pourrait dire 200-300, parce que les Girondins de Bordeaux, dont le chevron caractéristique est sur la poitrine ici, font partie des équipes avec des supporters très véhéments qui sont prêts à dépenser des fortunes pour avoir des objets qui ont appartenu aux joueurs. Vous l'aviez acheté combien à l'époque? Je crois que c'était moins de 30 euros. Et vous feriez quoi de l'argent? Peut-être j'en réinvestirais dans d'autres maillots. Okay. Vous allez rejoindre nos acheteurs? Tout à fait. Je vous remets le pass. Merci. Et je vous souhaite bonne chance pour la négociation. Merci. Partez avec votre maillot. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonne chance. L'expertise s'est très bien passée. Il faut que j'essaye de les convaincre que le maillot a appartenu à Dominique Drosti. Mais là, je vais justement devoir aller mouiller le maillot pour le vendre à un bon prix en salle de vente. Mathieu arrivera-t-il à dépasser les 100 euros de l'expertise? C'est ce que nous verrons tout à l'heure, car c'est le moment de faire connaissance avec notre prochain vendeur. Je m'appelle Fabrice, j'ai 47 ans, je viens d'Orléans et je suis préparateur automoto. Aujourd'hui, je viens vendre une pendule en bronze qui pèse un sacré poids. Avec cette émission, ça me permettra de savoir le prix qu'on peut en obtenir. Oui. Ça va, ça? Alors Fabrice, jolie pendule. Merci. Hein, n'est-ce pas Harold? J'ai l'impression que c'est une jolie pièce. Elle est pas mal. Alors elle vient d'où cette pendule? Elle vient de mon arrière-arrière-grand-mère du côté paternel. Et donc c'est un objet que vous avez toujours connu? Je l'ai plusieurs fois aperçu pendant mon enfance. Maintenant, j'ai pas... chez vos grands-parents? Voilà, tout à fait, chez mes grands-parents. Oui. D'accord. Et vous l'avez hébergé chez vous? Je l'ai hébergé parce que j'en ai hérité. Donc maintenant, c'est pas mon style d'habillage à la maison. Donc au lieu qu'elle traîne dans mon sous-sol depuis tout ce temps, je préfère... D'accord. Donc je vois que Harold est très intéressé par cette pendule. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Elle est en quoi déjà? Alors le socle, c'est du marbre noir mouluré. Et le dessus, c'est du bronze, c'est-à-dire un alliage de cuivre et d'étain patiné, du bronze, avec une patine brune. Donc deux matériaux nobles, le marbre noir et le bronze. Deux matériaux nobles, absolument. Et cette alliance de marbre noir et bronze patiné est assez typique de ce qu'on faisait au cours du dernier tiers du 19e siècle. On est autour des années 1870, 1880. Elle fonctionne? Elle fonctionne très bien. Et elle sonne tous les quarts d'heure. D'accord. Et on a même la clé encore pour... Le petit remontoir. Tous les quarts d'heure, c'est peut-être un peu beaucoup, non? C'est peut-être un peu agaçant? On n'est pas obligé de remonter le côté sonnette. D'accord. Et alors, en dévissant le timbre, j'ai découvert une petite marque. Je ne sais pas si vous l'aviez vue. Du tout, non. Une petite marque derrière.
qui est la marque du fabricant du mécanisme. Et on arrive à bien lire Japy Frères. Les frères Japy, c'est une famille d'industriels célèbres, originaires de l'Est de la France, qui ont commencé à travailler dans l'horlogerie et qui ont étendu ensuite leur domaine d'activité. Ils ont fait des moulins à café, ils ont fait des bicyclettes, ils ont fait des machines à écrire. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Est-ce que vous avez entendu parler des frères Japy? Du tout, mais j'en apprends beaucoup là sur le coup pour cette horloge. Alors, vous êtes en train de donner beaucoup d'espoir à Fabrice, Harold. Une pendule des années 1870-1880 en marbre noir et bronze patiné, c'est pas très joyeux. Donc, la demande n'est pas non plus énorme. C'est d'époque. C'est d'époque, on est bien d'accord. Est-ce que vous avez déjà une idée de l'estimation que vous en feriez? Elle semble en bon état? Elle est en bon état. Elle est complète? Elle est complète, il y a son balancier, il y a le mécanisme pour la faire fonctionner. Du coup, je vais vous l'estimer 100 €. Le tarif estimé par Harold peut sembler faible, mais il s'agit d'un montant net vendeur que Fabrice obtiendrait dans une salle des ventes, c'est-à-dire le montant qu'il toucherait une fois tous les frais de commission déduits. Oh là là, c'est grosse déception. Non, vous en attendiez combien, vous? Je pensais que dans les 400 €. Ah oui, tout de même. Oui, parce que bon, c'est quand même un objet assez ancien, qui a quand même une valeur. Bon, c'est vrai que le côté sentimental n'est pas monétaire, on est bien d'accord sur le coup. Mais bon, vu l'époque, je pensais quand même obtenir un meilleur prix. Vous pensez qu'il y a des acheteurs qui pourraient être susceptibles d'être intéressés? Oui, et j'espère que mon estimation prudente, raisonnable, sera un petit peu dépassée. Bon, donc je décide d'envoyer notre ami Fabrice en salle des ventes, en lui octroyant le pass et en vous souhaitant bonne chance. Merci. J'espère qu'ils seront séduits par votre belle pendule, comment vous l'appelez? Une pendule. Une pendule. Tout simplement. Merci Fabrice. Beaucoup. Au revoir. Bonne chance. L'expertise s'est très bien passée. Je suis assez content des informations qui m'ont été données parce que l'expert a su me donner déjà à peu près l'année de création de cette horloge et a trouvé le fabricant du mécanisme que je n'avais moi-même pas trouvé. Donc effectivement, le côté expert m'a permis d'avoir des informations que je ne connaissais pas. Dans quelques instants, face aux acheteurs, Fabrice tentera d'obtenir le meilleur prix pour son horloge. Mais en attendant, c'est à Mathieu et son maillot de foot, estimé à 100 € de rentrer sur le terrain. J'ai mis les crampons, les protège tibias, parce qu'on peut prendre des sales coups en salle de vente. On sait jamais. Donc je vais me protéger, mais je vais aller dans un esprit fair play, mais conquérant. Messieurs, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Je suis Mathieu, et je vous amène ceci, une tunique, donc le maillot, ayant appartenu à Dominique Dropsy, gardien de but des Girondins de Bordeaux entre 1984 et 1989. 84, c'est une quarantaine d'années, quoi. Enfin, 35 ans. Trentaine d'années. Une tunique unique. C'est ça. Du regretté Dominique Dropsy qui nous a quittés en 2015. Ah bon, on peut voir Mathieu, s'il vous plaît? Bien sûr, je vous l'amène. Et donc, elle est signée, dédicacée? Absolument pas. Il est neutre, dans l'état. Est-ce qu'à l'époque, il y avait des boutiques où on achetait ce genre de choses? Absolument pas. Mais les maillots de gardien de but sont introuvables et à l'époque, on les vendait pas. Voilà Dominique Dropsy. Ah, il était beau garçon. Et à l'époque, je crois qu'il a joué à Bordeaux, je crois Strasbourg aussi. Champion de France avec Strasbourg en 79. Tout à fait, je me rappelle. Il a fait un peu d'équipe de France aussi, je crois. 19 sélections et la Coupe du Monde 78. Tout à fait, en tant que remplaçant par contre. Oui, parce que c'était Baratelli, je crois. Je suis un peu fouteux, donc je connais un petit peu. Pas le nom de Dropsy Non, ils ont commencé à les floquer, les noms, uniquement dans les années 90, 93, 94. On mettait que les sponsors. C'est ça. Je ne suis pas passionné du tout de football, je n'y connais rien, mais je suis du Sud-Ouest. J'aimerais qu'il retourne dans ma région. Je vous en offre 20 €. Je décline. C'est ma première offre. Attendez, attendez. C'est que le début. C'est ça. C'est le début des enchères, cher ami. Il faut bien un prix de départ. C'est quand même, je vais pas dire une relique pour utiliser un langage sacré, mais c'est un Dominique Dropsy quand même, c'était quelqu'un. Oui, mais il y a un souci, monsieur, c'est qu'on peut le vendre ou le revendre ou le garder qu'en tant que maillot classique, sans avoir l'étiquette Dropsy, puisqu'il n'est pas signé. Mais moi, je pensais qu'il était dédicacé. Il serait dédicacé là. Ah oui, voilà. Voilà. C'est pas pareil. Je vous cache pas que dans une boutique parisienne, ça dénote. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est qu'il a probablement été champion de France avec ce maillot. Parce que Bordeaux était champion de France en 85. Probablement. Et 87. Donc on va monter petitement, excusez-moi, mais 25 € pour l'instant. 30. 35. 35 €, c'est ça, 35? Non, combien t'étais? 35. 35. J'ai pas dit 40? Non, mais tu viens de le dire. Je dis 40. Ah, il a dit 40.
Ça s'enflamme, là. On est tous... C'est le tir au but, là. Ça va finir en haut là, c'est sûr. Alors écoutez, on va pas jouer trop les prolongations et encore moins les pénaltys. Je pense que le maillot, il va retourner dans le sud-ouest et c'est très bien comme ça. Donc je laisse la même pour Bernard à 40 €. Je vous ai fait mon offre. C'est la meilleure que je vous ferai. Dominique Dropsy, le pauvre, il vaut plus que 40 €. Surtout ce maillot. C'est un t-shirt. T'as un maillot. Un maillot de football. Un maillot. C'est-à-dire que Dominique Dropsy a sué dedans. Pour la ville de Bordeaux. Il a représenté la ville de Bordeaux, les Girondins. Alors il faudrait faire un test d'ADN quand même pour être sûr. En plus, c'est ça. Moi, personnellement, je ne l'ai pas lavé. Moi, je suis pas spécialement foot, mais j'aime bien votre manière d'argumenter, de présenter la chose. Et du coup, ça me donne quelques idées de valorisation derrière. Je vais aller dans votre sens. Je vais vous offrir 60 €. J'entends, je prends note. Allez, Bernard, un dernier geste. Pour le sud-ouest? Pour le sud-ouest. 70 alors. Bravo. Et là, c'est vraiment ma dernière offre. C'est vraiment pour ne pas le laisser à un Parisien. Est-ce qu'à 70 € on est sur une affaire conclue, ou est-ce qu'à 70 € vous remettez votre maillot? À 70 €, on est sur une bonne lancée, j'ai envie de vous dire. Mais on est passé en deuxième période. Alors Mathieu, on n'ira pas plus loin. S'arrêter. Donc je vais être dans l'obligation de vous dire, c'est une affaire non conclue. En cœur. Merci. Voilà. C'est dommage, les fans de Girondins de Bordeaux, il y en a partout. Mathieu, on ne peut pas aller au-dessus. Il faut être raisonnable aussi. C'est une bonne journée en tout cas. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir, bon courage. Merci bien. PSG, à droite. PSG. Ah ben moi, je défends mon équipe. Là, ils ont commencé les enchères à seulement 20 €. Je me suis dit, ah là, on a affaire à des profanes. Ils savent pas ce qu'ils ont entre les mains. Et donc je me suis dit, là, 70 €, c'est pas possible. Je peux pas leur laisser à ce prix-là, c'est faire offense à Dominique Dropsy et aux Girondins de Bordeaux. C'est au tour de Fabrice de mettre les pendules à l'heure avec son horloge en bronze et marbre estimée à 100 €. Pour moi maintenant, c'est l'heure de passer devant les acheteurs avec mon horloge. C'est l'heure de vérité. Bonjour. Vous vous appelez comment, monsieur? Fabrice. C'est quoi votre métier? Je suis professionnel garagiste, préparateur automobile et moto. Ah d'accord, vous êtes dans le bricolage, vous? Oui. Gros bricolage. La grosse mécanique. Et là, vous nous avez amené une horloge. On va la voir? Oui, bien sûr. On va en discuter tous. Elle a l'air sympa, hein? Ah oui, elle est belle, hein? Et elle est lourde. Elle a l'air d'être très lourde. Ah oui, tout à fait. Ah bah, il y a du marbre, hein, là. Avec le marbre, c'est lourd. Elle est en bronze, en régule? En haut, c'est du bronze, en dessous, c'est du marbre, effectivement. D'accord. C'est quand même du bronze, c'est quand même un avantage. Vous savez si elle fonctionne ou pas? Elle fonctionne. Elle fonctionne, d'accord. Elle fonctionne et elle sonne. Vous avez la clé pour le remonter? Elle est accrochée sur le côté. Sur le côté, là. Ah bah oui, C'est génial. Il n'y a qu'à demander. Je sens que ça va nous intéresser, cet objet-là. Derrière la petite sonnette, vous avez la marque du fabricant du mécanisme. D'accord. Et vous savez de quand elle date? Vous avez aidé, l'expert vous a dit? 1845, quelque chose comme ça. Un peu plus tard, plutôt 50 à 70. François a l'œil. L'horloge de Fabrice n'est en effet pas du début, mais de la fin du 19e siècle, comme l'avait mentionné notre expert. Vous connaissez la cote maintenant pour ce genre d'objet? Mais c'est pas mal, hein? Du tout. Qui a malheureusement baissé fortement ces dernières années, mais votre objet est super intéressant quand même. Je trouve très beau. Il est en super bêta, hein. Il n'a pas... Puis ce personnage-là, c'est magnifique. Je vais ouvrir le bal et je vais vous en proposer 60 €. Bah moi, je vous en donne 80. Je vais vous en donner 90. Je vous offre 100 €, monsieur. 100 €. Voilà, mais vous dites rien. Il n'a rien entendu. 120, monsieur. C'est déjà beaucoup mieux quand même. C'est sûr, c'est beaucoup mieux. Comme le Mais je thermostat. pense que pour un objet comme celui-ci, il y a encore matière à travailler ensemble, messieurs, je pense. 130. 150. Un effort important. C'est un effort, c'est vrai. De toute façon, mais je pense que vous pouvez en faire un petit peu plus, messieurs. Bernard est à son maximum, donc moi 160 et c'est affaire conclue. À ce train-là, je vais garder le pendule, je vais garder la petite clochette. 160? Ah bah attendez, messieurs, on parle de quelque chose quand même que vous ne trouverez pas sur le marché dans cet état. Faut qu'on le revende, nous. Mais je sais, justement, vous arriverez à le revendre, j'en suis certain. François, il dit rien, mais vous allez voir là. Vu comment vous travaillez avec moi actuellement, je pense que vous avez les compétences pour pouvoir revendre cet objet si rare. Ce n'est pas à un rare. bon collectionneur. Ce n'est pas rare. Bon, d'accord.
François, t'as fini de faire le mécano, là? C'était sur toutes les cheminées quand même. Après, c'est sympa, c'est un petit enfant, c'est rigolo. Il joue de la musique. Oui, mais... François, tu ramènes l'objet, en fait, s'il te plaît. Je vais vous offrir un tout petit peu plus. Vous êtes à combien? On est à 180. Je vais donner 200 pour faire un chiffre rond, j'aime bien. Pas de cadeau entre acheteurs. Pour éviter que François enchérisse, Julien indique que la dernière enchère était de 180 € au lieu de 160. Messieurs, personne d'autre pour enchérir? 210. Quel objet? 210. C'est bon. On va arrêter là. Oui, bon, on va faire 230 quand même. 230, là, j'ai entendu. 240. Ah, ça serait. On se rapproche. Hein. Voilà. On arrive à peu près à quelque chose de bien, là. Ah, je sais pas, peut-être que ces messieurs... quelque chose d'autre? Écoutez... Je vais sortir les billets. Je prends pas la paire de lunettes, c'est pas la peine. Elle vous irait très bien, pourtant. Mais j'ai la mienne déjà. Non, mais bleu comme ça? Ah non, pas bleu, non. Bon. Non. Alors, moi, j'allais dire, écoutez, je ne vais pas vous faire d'offre. D'accord. Mais si vous cherchez un job de vendeur, parce que vous êtes hors classe. Hein, d'accord. Vous êtes ce qu'il y a de mieux comme vendeur. Merci. Parce que je sens que ça sent limite l'arnaque, là. Les 240 €, vous en tirez un max. Pour faire monter les enchères, en bon vendeur, Fabrice s'apprête à sortir sa botte secrète, qui ne va pas laisser insensible Julien. Si jamais vous me faites un bon prix, je vous emmène faire un tour de voiture de sport. Ah, attention. Là, vous commencez à toucher une corde très sensible. Je ne parle pas dans le vent. Hein. Quel genre de voiture? 720 chevaux. Ça vous parle? 250 €. C'est à peine le tour que je propose à mes clients pour faire un tour de voiture. Vous me dites si j'augmente. Attendez, dans ce cas-là, je vous donne l'horloge et puis je vous fais faire le tour gratos. 750 chevaux. 720 chevaux actuellement préparés. Normalement, je devrais arriver à plus de 1000 chevaux à la fin. Et vous me faites faire un tour avec? Si vous venez à Orléans, je vous emmène faire un tour avec. Et non seulement je vous emmène faire un tour avec, mais je vous fais vraiment le tour du vrai pilote. Parce que je suis pilote. Oui, alors justement, donc dans ce cas-là, on va très bien s'entendre. Si je vous dis simplement 3 lettres, G, T, R. Magnifique. Bien. Magnifique. Bon, on parle la même langue, je pense. On parle la même langue. Je vais aller dans votre sens. 280. Je vais arrondir à 300, parce que moi, j'ai pas besoin de faire la voiture, vous économisez l'essence, tout ça. Ça ne m'intéresse pas, les belles bagnoles. La voiture, l'horloge. Je vais passer la main. Tu veux pas faire un tour gratis? Mais Il devient plus très grave. pour le coup, comme vous avez été un très bon joueur, je vous laisserai mon numéro et je vous invite à venir me rejoindre sur Orléans. Et je vous promets un tour, vous vous en souviendrez. Et même, allez, je vous proposerai de conduire le bolide. C'est très gentil de votre part. Je vous en remercie beaucoup. Alors, affaire conclue ou pas? Allez. Affaire conclue? Affaire conclue. Bravo, monsieur. Bravo. Merci beaucoup. Merci à vous. 300. Eh ben, je vous remercie beaucoup, messieurs, pour cet échange Merci à très intéressant. Très intéressant. N'oubliez pas ma proposition. Je vais prendre vos coordonnées, je vais vous appeler. On vous les donnera. Et je ferai le déplacement. Eh ben, je vous attends. Je vous remercie beaucoup. C'est moi. À bientôt, monsieur. Au revoir. Merci beaucoup. C'est encore François? Il a quand même, il l'a dépecé. Hein. Mais pourquoi il l'a dépecé? Non, j'ai démonté le balancier parce que c'est ça qui abîme dans le transport. Il faut toujours le démonter. Ils ont abandonné, mais moi, je sais que ça plaît énormément dans ma boutique. Et je suis peut-être même plus cher que d'autres. J'ai pas tout perdu. J'ai pas tout perdu, moi. Julien est très énervé. Là, non, je suis pas énervé. Je Je suis pas énervé, Sophie, parce que je l'achetais, entre guillemets, pour ensuite aller faire un tour de voiture d'exception. Ouais. Et ce gentil monsieur m'a proposé de faire le tour de voiture sans que j'ai l'avoir besoin de acheté. l'acheter, puisque j'avais lancé l'enchère un peu plus haute. Ah bah tiens, je vais aller voir s'il me propose aussi de faire un tour dans sa voiture d'exception alors, à Orléans. Félicitations. Merci, Sophie. Vente bien menée. Moi, comme je suis préparateur dans l'automobile et la moto, je suis toujours dans zone rouge, donc il fallait que je les emmène en rupture, comme on dit dans notre domaine. Bon, vous êtes content? Très content. 300 €, Oui. vous en souhaitiez combien? J'en souhaitais à la base 400, mais bon, vu l'expertise à 100 €, Ouais. je peux dire que 300, je suis bien placé là. Qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent? Je vais donc emmener ma femme et mon petit bout en parc à thème. Je ne donnerai pas le nom, mais voilà, pas tellement loin d'ici. Mais il est trop gentil cet homme-là, c'est trop gentil, Merci, trop Sophie. généreux et on est ravis de vous avoir accueilli. Eh ben, moi, je suis content de vous avoir rencontré, Sophie. Bravo. Merci beaucoup. Félicitations. Si vous aussi vous voulez faire expertiser vos objets, qu'ils soient anciens, récents, rares ou très rares, venez nous rejoindre dans Affaires conclues. Inscrivez-vous sur notre site qui s'affiche ci-dessous. Je vous attends de pied ferme pour une nouvelle émission. Mais tout de suite, c'est Grégory Cohen dans Chérie, c'est moi le chef. Bon après-midi sur France 2. Merci, au revoir, à demain.